un moment, في l'expérience entrepreneuriale متاعي, j'ai connu une période très difficile. J'ai vraiment atteint mes limites émotionnellement et physiquement. Et à cette époque-là, j'ai frôlé le burn-out. En fait, j'ai entrepris dans la restauration avec ma sœur. C'était un projet qu'on a commencé de manière vraiment très, très naïve, mais qui a finalement pris. Et c'était un vrai succès. Et on s'est retrouvés prises dans l'engrenage du succès, en fait. Et le projet était tellement devenu important que ça nous a pris tout notre temps. Le projet Wala Hayati, en fait. Et j'arrivais pas à m'identifier sur le projet. Et donc, j'y ai mis tout mon temps, toute mon énergie, et j'y ai presque laissé... Enfin, pas presque, mais j'y ai laissé mon bien-être, en fait. Et ça, c'était pour cette raison-là, essentiellement. L'univers de la restauration, c'est un univers qui est très exigeant. Quand on veut préserver la qualité et la constance, pour un restaurant, ça demande une présence de tous les temps. لازم تكون حاضر صباح ليل 24 sur 24, 7 jours sur 7 tout au long de l'année. وأنا وأختي كنا vraiment les deux piliers du restaurant, les deux piliers du projet. Et comme il y avait un turnover très important, donc si nous on n'était pas là, on n'était pas présente, on n'assurait pas la qualité qu'on attendait, on n'assurait pas vraiment une exécution parfaite de notre projet. Et en plus, ce qui était particulièrement difficile, Zeda, c'était qu'on était des femmes tournées vers l'excellence et l'exigence. On est parti vraiment avec un grand rêve et on s'est retrouvés dans un univers très masculin qui, lui, avait d'autres priorités. Donc, نجم نقول اللي من حلمة كنا روحنا presque في cauchemar. Mais bien sûr, tout est relatif. On a su rebondir. Donc ça, c'était la première raison, c'est le fait qu'on se retrouve complètement investi. En fait. On peut très facilement s'oublier, on peut laisser de côté ses priorités. Carrément. Et moi, comme je suis quelqu'un qui s'investit beaucoup, qui prend les choses à cœur, et je me passionne très vite pour ce que je fais, donc j'ai eu cette tendance à m'oublier dans le projet et à le considérer comme mon alter ego en fait. Deuxième chose, c'est que entre l'idée que je me faisais de créer un restaurant et la réalité de gérer un restaurant, il y avait tout un monde. Et là, je suis quelqu'un qui est très animé par la création, l'innovation, la créativité. وقت اللي وفاتك الفترة متاع النجاح toute l'euphorie هذيك où j'ai pu mettre en place vraiment de vraies nouveautés في la restauration, لقيت روحي avec un projet qu'il faut gérer de manière complètement basique. Je me suis retrouvée embourbée dans l'opérationnel, à gérer des choses que je n'aime pas du tout faire. Et donc, quel décalage avec entre ce que j'aimais réellement faire et ce que j'attendais de ce projet et de ce que j'étais amenée à faire au quotidien, c'est de là qu'est né véritablement mon mal-être. Donc, peut-être que si j'ai quelque chose à partager ou à dire, c'est avant de tester son produit ou de prototyper son produit, c'est tout aussi important, voire plus important, de prototyper ou de tester son propre projet. Et là, qu'est-ce que ça veut dire pour moi que de créer un restaurant? Le restaurant, que sera mon rôle au quotidien? Et ça passe par des petites immersions, par des conversations, pour éviter ce genre de décalage qui peut arriver assez souvent en fait. Je me suis complètement désengagée de mon projet, mais en étant obligée d'y rester. Donc j'avais cette sensation d'être ligotée à quelque chose dont je ne voulais absolument plus. Décalage, voilà, parce que il n'y avait rien qui m'animait tfit en fait, tfit au vrai sens du terme. Et c'est ça qui a amené à un épuisement. En fait, je dirais même quand on se lance comme ça, corps et âme, dans un projet, c'est que des fois, quand on sent la fatigue, et j'avais cette sensation d'un réservoir complètement vide, j'étais obligée de continuer à accélérer, à enfoncer l'accélérateur. C'était presque un défi. Oui, en fait, pour tenir mon projet, parce que c'était ça le défi. كيفاش المشروع متاعي يقعد ديما ناجح يقعد au même niveau. Et c'était au prix de notre santé, de notre vie. Et c'était là la difficulté, c'est que ونهار الموتور يقف complètement يقول لك stop راك ما عادش نجم تمشي راك tu as besoin de remettre de l'essence il faut nettoyer les filtres تبدك القطعة باش الغواج يقعد يخدم. Et en fait de l'extérieur
les gens, qu'est-ce qu'ils perçoivent? Quelque chose qui roule de manière très fluide, ou des entrepreneurs épanouis, parfaitement à l'aise في Rolls-Royce نتاعهم, alors qu'à l'intérieur, c'est un vrai champ de bataille. Et un jour, en fait, voilà, l'événement déclic, c'était qu'un jour, أنا مروحة من le restaurant, je me suis retrouvée à prendre la direction des urgences, grosse crise d'angoisse, et là, boum, diagnostic dépression grave, avec bien sûr toute l'ordonnance qui suit. Ce qui m'a fait du bien sur le coup, c'était que le perfusion de le magnésium qui permettra à tu planes un peu. Et en fait, voilà, je suis rentrée dans ma famille. Et c'est là que j'ai envie de dire, c'est important de s'assurer d'avoir un cercle proche, intime, dans lequel on a véritablement confiance. Surtout dans les moments de fragilité. Et moi, sans mon environnement familial qui était très bienveillant, attentionné, à l'écoute, peut-être que j'aurais pas pu rebondir très vite. Je suis quelqu'un qui sort le grand arsenal des situations de crise. Donc j'ai fait beaucoup de choses. Et je me suis détournée de tout ce qui était lourd, qui m'a les antidépresseurs, pour aller vers des choses beaucoup plus douces. Et c'était justement pour moi une grande prise de conscience. Et quelle est ma place dans ma vie et quelle est ma place dans mon projet. Le risque, c'est qu'à un moment, on s'identifie tellement fort à son projet. Des entrepreneurs, mon bébé. Et c'est une grande erreur. Et pour moi, on était tellement amoureuse de notre projet qu'on a perdu complètement la lucidité, toute objectivité. On s'est oublié. Donc, je pense que c'est très important, et c'est une grande leçon que je tire, de garder une certaine distance avec son projet. Le projet MTA, je ne suis pas mon projet, ce n'est pas ma vie, c'est une partie de ma vie, mais ce n'est pas toute ma vie. كي بديت نحس روحي كيما حكيت قبيليك معناتها quand j'ai senti cette désharmonie quelque part en moi ما بين شنو انا نحب نعمل ou quelle était la réalité terrain du projet, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. دخلت في فترة وين سألت روحي voilà أنا pourquoi je suis faite, شنو جيت باش نعمل في الدنيا هذه, est-ce que c'est vraiment ça, quel est le sens de tout ce que j'ai fait, la restauration شنو جيت تعمل في الparcours نتاعي. Et donc, je me suis naturellement tournée vers le coaching. C'était d'abord pour donc j'ai fait beaucoup de choses, et avec l'aide d'experts. Et wahdi, je me suis beaucoup formée. Et comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre, et j'ai une grande curiosité, donc en fait, le développement personnel. Et c'est là où je me suis découverte une aptitude naturelle, j'ai envie de dire. Et c'est là où je me suis reconvertie dans le coaching, le projet de la restauration. Et pour moi, c'était comme une extension naturelle de ce que je faisais de manière très naturelle, accompagner les gens, soigner, améliorer, apporter du bon et du beau dans tout ce que je fais, que ce soit l'humain ou les structures, voilà, quelle que soit la nature du produit. Et là, je m'éparpille un peu, mais c'est ça qui m'a permis de comprendre le lien entre les expériences et l'école, et qui m'a en quelque sorte rassurée. C'était voilà, de savoir l'épisode aidé et j'ai fait le parcours l'école, ou qu'est-ce qu'il a apporté à toute mon histoire. Voilà, donc à partir de là, je me suis naturellement retrouvée dans le coaching. Et surtout sur un aspect primordial, en fait. Comment dire, j'apprends à me connaître. On peut apprendre beaucoup de choses. C'est tout. Avant de commencer, l'être humain, c'est une boîte. Au fil, des expériences. قبل ما نبداو نزيدوا des compétences externes, ماذا بيه الواحد يشوف البواط هذيك شنو فيها. Quelle est son essence, vraiment, et de comprendre quels sont nos besoins fondamentaux, qu'est-ce qu'on a besoin de nourrir absolument, que ce soit dans notre vie personnelle ou la professionnelle. Et c'est ce que le coaching, j'y suis arrivée, voilà, c'était pour moi la compétence essentielle que j'ai acquise, c'est d'arriver à acquérir une certaine conscience de moi-même, et surtout de me donner à chaque fois la juste place, quel que soit l'endroit où je suis.
Voilà. Avant d'être dans la réaction, c'est de me poser des questions. Qu'est-ce que je fais là? Comment je peux être? Voilà. Et surtout, une fois que j'ai compris qu'est-ce qui m'animait vraiment au plus profond de moi, c'est là où j'ai réussi. اليوم نعرف روحي كي نمشي للبلاصة هذه qu'est-ce qui va me nourrir ou au contraire شنو اللي باش يقلقني. Et quand je sais d'avance شنو اللي باش يقلقني نحضر روحي. Je prépare mes outils, وعارفة, donc en toute conscience, نمشي, mais je sais comment me ressaisir par la suite.